Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social. La Guinée, pour la première fois, se dote de cet instrument. Il permet la prévention des conflits en milieu social. C'est l'aboutissement d'un accord entre le gouvernement et ses partenaires. Projet minier Simandou, les impactés du port de Moribaya, préfecture de Forikaria, bénéficient de l'assistance de Rio Tinto Simfer et WCS. Il s'agit des équipements pour les pêcheurs. La remise est effective. Environ 40 milliards de francs guinéens sont injectés. Induction civilo-militaire, retour du 3e contingent à Conakry. Il quitte les centres de formation après plusieurs valeurs apprises. La motivation reste affichée. Ces nouveaux fonctionnaires sont déterminés pour une administration moderne et efficace. C'est tout pour le sommaire. Au Conseil national de la transition, 2 nouvelles lois sont passées au crible, des imperfections alors corrigées. On cite un exemple, la loi sur la convention des crédits acheteurs numéro 2 entre la République de Guinée et BPI France. C'est pour le déploiement de la télévision numérique. Le département de la communication porte le projet. Robert Siditolno, compte rendu. C'est à l'unanimité des conseillers nationaux présents que la loi portant modification de l'autorisation de ratification de la Convention des crédits acheteurs numéro 2 a été adoptée. Elle est relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT. Signé le 25 juin 2024 entre la République de Guinée et la BPI France pour un montant global de 600 millions d'euros, l'accord est revenu au CNT pour un second examen en vue de corriger quelques imperfections. Sans cette modification, la mise en œuvre effective du prêt demeure impossible. Pourtant, l'État a déjà versé une commission de négociation et continue de supporter une commission d'engagement, toutes deux d'un montant non négligeable. L'importance stratégique du projet de la télévision numérique terrestre a été largement soulignée dans nos rapports antérieurs. Le second texte de loi adopté en faveur de cette plénière est celui relatif au Code de la pêche. C'est justement pour corriger un vide juridique et redonner un nouveau souffle au secteur de la pêche en Guinée en luttant efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La présente loi définit les règles applicables aux activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les règles applicables aux navires de pêche battant pavillon guinéen et aux ressortissants guinéens exerçant la pêche au-delà de dite zone. La section 2 est remplacée par l'article 2 relatif au champ d'application. L'article 3 est également remplacé par un alinéa de l'article 2. Des définitions considérées comme nécessaires à la clarification de certains mécanismes ont été rajoutées à l'article 3. Il s'agit des termes et expressions ci-après: accord de réciprocité, action de l'État en mer, affrètement, affréteur, agent maritime, activités liées à la pêche. Un code de la pêche maritime, initialement adopté en 1995, puis timidement révisé en 2015, n'est plus adapté aux réalités actuelles. Il était de notre devoir de réagir, de renforcer la gouvernance du secteur et de protéger notre ressource maritime pour les générations futures. C'est dans ce contexte qu'est née une volonté politique forte, impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et soutenue par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, de doter la Guinée d'un nouveau code de la pêche maritime moderne, ambitieux et conforme aux meilleurs standards internationaux. Le projet de code que nous présentons aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné et d'une vision protégée, celle d'une pêche guinéenne durable, équitable et prospère. Les regards sont maintenant tournés vers la ratification de ces 2 accords par le chef de l'État, cela dans l'intérêt supérieur de la nation. En Guinée, séjourne le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Objectif, évaluer le processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. La mission est reçue par le Premier ministre, Amadou Ouriba, plaide pour une participation active de la Guinée aux travaux de l'organisation continentale. Ousmane Bangoura.
À Conakry, depuis quelques jours, les 15 pays membres du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine sont en mission d'évaluation. Ce samedi, ils ont été reçus en audience par le Premier ministre Amadou Riba. L'entretien s'inscrit dans le cadre du suivi du processus de transition en Guinée. Les membres de l'Union africaine sont déjà disposés à collaborer pleinement avec la Guinée. Nous avons agréablement observé la vision que vous avez pour le futur à travers le programme de 2040. Et je pense que l'Union africaine est là, c'est son rôle, et d'accompagner une fois votre pays frère de retour parmi sa famille, d'accompagner ce développement que vous souhaitez amorcer dans votre pays au profit du peuple guinéen. Monsieur le Premier ministre, nous en sommes prêts et nous sommes convaincus que vous irez jusqu'au bout de vos efforts. Parce que votre feuille de route est très claire au niveau de l'assainissement de la vie politique, au niveau socio-économique, à travers, n'est-ce pas, ce que nous avons véritablement apprécié, Simandou 2004. Nous allons repartir satisfaits et nous vous remercions de l'accueil que vous avez réservé au Conseil de paix, de toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition, et soyez assurés que nous sommes de cœur avec le peuple guinéen et avec la Guinée. Le Conseil Paix et Sécurité, organe clé en matière de prévention des conflits, se dit satisfait de la volonté politique affichée par les autorités guinéennes. This country is on the threshold for new dispensation. Comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays leader en Afrique et c'est un pays qui a joué un rôle très important dans la lutte panafricaniste pour la libération de toute l'Afrique. Donc, à ce moment difficile dans l'histoire du pays, il faut que l'Union africaine et surtout le Conseil de paix et de sécurité soient solidaires avec le pays. Et c'est pour cela que nous avons discuté avec le Premier ministre et nous avons félicité le gouvernement et les autorités guinéennes par rapport aux efforts qu'ils sont en train de déployer pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, mais cela conformément aux règles de l'Union africaine. Et nous voulons que ce processus de transition soit inclusif et que toutes les voix soient entendues, que les femmes et les jeunes, tout le monde soit impliqué dans le processus pour que nous voyons une Guinée prospère dans un avenir très proche. The African Union continues to stand with the people. Nous soutenons le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans cette mission de terrain qu'ils ont organisée ici en Guinée. Comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays leader en Afrique et c'est un pays qui a joué un rôle très important dans la lutte panafricaniste pour la libération de toute l'Afrique. It's wait for the people of Guinea to decide their future, decide their leadership. Le chef du gouvernement a exprimé l'engagement des autorités à respecter les engagements pris tout en plaidant pour une réintégration pleine de la Guinée dans les activités de l'Union africaine. Au nom du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, nous vous remercions. Nous comptons sur vous. Nous sommes profondément dans la logique de faire promouvoir un vrai panafricanisme. Pas un panafricanisme épidermique ou subjectif, mais un panafricanisme pragmatique de raison pour apporter des solutions durables aux problèmes de nos compatriotes. Vos félicitations et vos encouragements nous vont droit au cœur, renforcent encore davantage notre détermination à aller de l'avant. Avec l'aide de Dieu, nous irons pour une transition apaisée, réussie et un retour à l'ordre constitutionnel qui permettra à la Guinée de démarrer enfin. Vous êtes venus en paix, on vous souhaite un retour en paix dans vos pays respectifs. Rappelez que la délégation du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine avait déjà rencontré les départements sectoriels. Il s'agit du ministère des Affaires étrangères, la Cour des comptes, la Cour suprême et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. En matière de croissance et progrès social, la Guinée obtient son premier pacte de stabilité, un instrument de prévention des conflits en milieu social. C'est l'aboutissement d'un accord entre trois parties
gouvernement, syndicats et patronat. Mamadi Terna Kamisoko. C'est un grand jour pour le monde du travail guinéen. Après plusieurs mois de travail intense, la Guinée se dote de son tout premier pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social. La signature de ce instrument de prévention des conflits sociaux est le fruit d'un engagement commun entre le gouvernement guinéen, le mouvement social et le patronat, soutenu par le Bureau international du travail BIT. Le pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social, dont nous allons consacrer aujourd'hui l'effectivité, est la part de contribution des mandats tripartites de Guinée pour l'atteinte des objectifs du projet Simandou 2040 dans son volet social et pour lequel le CNDS est certainement l'un des mieux indiqués pour en assurer l'effectivité. Il doit ainsi répondre aux défis et objectifs suivants. Stabiliser l'économie guinéenne, notamment par la maîtrise de l'inflation. Favoriser une croissance économique inclusive, soutenue par le développement des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, etc. Promouvoir la paix sociale en réduisant les inégalités et en assurant un dialogue social inclusif et durable. Le BIT est fier, avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, d'avoir contribué aux côtés des parties prenantes tout au long de ce processus, en apportant un soutien technique actif à travers la conception du mode opératoire du processus, la définition de l'agenda de mise en œuvre et le recrutement et l'encadrement du consultant national dont la mission de facilitation et de rédaction du pacte a été déterminante. Par ce pacte, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers le Conseil national du dialogue social CNDS, institutionnalise le dialogue comme outil de prévention des conflits. Un document qui reflète l'aspiration de l'ensemble des acteurs du monde du travail. Le pacte est un cadre fédérateur qui comprend un ensemble d'engagements pour lesquels le mouvement syndical guinéen donne son appui en vue de leur réalisation effective, conformément au timing établi au cas par cas. Et comme le but fondamental est à signer un accord, il faut aussi et surtout veiller au respect de ces clauses dans toutes leurs composantes. Pour ma part, la Confédération générale des entreprises de Guinée voudrait vous assurer de sa pleine disponibilité à contribuer à la réflexion en ce qui concerne les travaux à réaliser. D'ores et déjà, nous sommes engagés avec des travailleurs à négocier au titre de l'année en cours cette convention collective dans les secteurs du BTP, l'industrie, le commerce, la sécurité privée, la santé, l'enseignement privé et la presse. Le pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social instaure une trêve sociale dans le but de consolider la paix. Sa signature intervient alors que la Guinée a besoin de tranquillité en ce temps de développement du projet minier Simandou. À compter de cette date, du 30 mai 2025, nous nous engageons à déployer un observatoire national des relations professionnelles pour anticiper et désamorcer les conflits, à étendre la couverture santé et sécurité au travail à l'ensemble des secteurs formels, puis progressivement au secteur informel, à imposer un contenu local conformément à la politique du contenu local et à tous les instruments institutionnels pour faire en sorte que les fruits de la croissance profitent aux Guinéennes et aux Guinéens. Des réformes ardues, courageuses sont engagées dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Ces réformes ne peuvent se réaliser que dans un climat social sincère, constructif, mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais donc en appeler aux acteurs qui ont courageusement et volontairement décidé en toute responsabilité de s'engager sur la voie de la paix et de la stabilité sociale, garant du développement de notre pays.
Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les mandants tripartites guinéens optent pour un environnement de travail plus inclusif et incitatif, gage de progrès et de productivité dans les secteurs publics et privés. À présent, le contenu de ce communiqué. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe les retraités que le paiement des pensions de retraite, de réversion et d'invalidité au titre de l'échéance de juin 2025 débutera le mardi 3 juin 2025 à 8h00 sur l'ensemble du territoire national. Les paiements se dérouleront conformément au calendrier ci-après. Au siège de la Direction générale à Kulewundi, Kaloum, journée du mardi 3 juin 2025, paiement des retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières, ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry. Journée du mercredi 4 juin 2025, paiement des retraités du lot 1 au lot 193, lot des invalides. Journée du jeudi 5 juin 2025, paiement des pensions, des réversions et des retardataires. Dans les agences et antennes préfectorales du mardi 3 juin au jeudi 5 juin 2025. En ce qui concerne l'agence de Matoto, journée du mardi 3 juin 2025, lot 1 et lot 2. Journée du mercredi 4 juin 2025, lot 3 et lot 4. Journée du jeudi 5 juin 2025, retardataire et fin de programme à Matoto. Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minute sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leur compte de téléphonie mobile dès le mardi 3 juin 2025 pour percevoir leur pension de retraite. La Direction générale de la CNSS sait pouvoir compter sur la compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 29 mai 2025, le directeur général Bakary Silla. Dans la capitale ivoirienne, Abidjan, le nouveau président de la BAD est connu, Sidi Ould Ta, de nationalité mauritanienne, devenant ainsi le 10e président de la Banque africaine de développement. Peu avant les assemblées annuelles, le ministre guinéen des Finances a signé plusieurs accords pour un chiffre global de 32 millions de dollars américains. La suite avec Mamadi Gassama. L'événement majeur de cette 60e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement reste marqué par l'élection du nouveau président. Ils étaient 5 candidats en compétition à l'issue d'un 3e tour serré avec le candidat Jambien. C'est le candidat mauritanien Sidi Ould Ta qui est élu nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il remplace ainsi le Nigérien Akiwumi Adesina. Une décision stratégique du conclave du collège électoral constitué de 81 gouverneurs de la banque. La voix de la Guinée est portée par le ministre de l'économie et des finances. Les assemblées annuelles sont aussi ponctuées par des rencontres bi- et multilatérales et c'est en cela qu'intervient la signature de des accords de dons et un accord de prêt. Une partie de ce financement est faite sous le chapeau de dons et qui représente donc les 3/4. Et l'autre partie, un prêt, et donc pour une somme totale de 32 millions de dollars et qui seront orientés dans le cadre de la chaîne de valeurs agricoles. C'est toute chose qui permet à notre pays de diversifier des investissements, d'asseoir, disons, un hub de développement agricole pour lequel le pays dispose d'un potentiel énorme. C'est l'occasion pour moi de remercier, au nom du président, le général Mamadi Doumbouya, les autorités de la BAD pour leur appui constant en faveur du développement équilibré de la Guinée. Avec la signature de ces nouveaux accords, le portefeuille actif de la banque en Guinée s'élève désormais à 32 opérations, tout secteur confondu, pour un montant cumulé de près de 700
45 millions de dollars américains. Cette dynamique illustre la qualité de notre coopération et notre volonté commune d'accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Avec le Fonds de solidarité africaine, les échanges ont porté sur les voies et moyens permettant à cette institution affiliée à l'Union africaine d'aider la Guinée dans la levée des fonds et surtout à garantir la recherche et le bouclage des financements publics et privés pour investir dans les infrastructures et dans l'appui au secteur privé. Un point de presse a été organisé à cet effet. Devant les hommes de médias, Mourana Souma a tenté de rassurer les uns et les autres sur les retombées économiques que le programme Simandou 2040 peut avoir sur la vie des populations guinéennes. Simandou 2040, on en parle. Un forum économique s'intéresse à ce programme de développement national. Ça se passe à Dortmund et mobilise des investisseurs allemands. Il n'était pas seul. L'événement enregistre plus de 500 participants à cette première édition. Ali Badara Kondé. C'est dans la ville de Dortmund, en Allemagne, que s'est tenu le premier forum économique guinéen. Il est dédié à la promotion des investisseurs étrangers. Cet événement a réuni plus de 500 participants avec pour axe principal le programme Simandou 2040. Dans son discours, la présidente de l'ONG Africa to Africa, Jenab Barry, est revenue sur l'importance de ce forum. Ce forum est aussi l'expression de mon propre parcours. Mon engagement est personnel, profond et sincère. Moi qui ai connu les défis de l'immigration, je crois à l'intégration par la valorisation des identités culturelles, par l'action économique et le dialogue entre les peuples. Ce forum est une passerelle, un pont pour renforcer la coopération internationale. Les investisseurs allemands, quant à eux, s'engagent à travailler en synergie avec les autorités guinéennes. Nous sommes ici avec des autres entrepreneurs pour faire partie de la présentation de l'échange commercial, industriel et économique entre l'Allemagne et la Guinée. Ici, à Conakry, Jenab Barry, à travers un point de presse, a exprimé la détermination de sa structure à emmener les investisseurs allemands en Guinée. Une seule personne ne peut pas faire quelque chose, mais avec l'union, ça peut apporter plus. Donc en cela, nous avons décidé, nous aussi, l'expérience qu'on a vécue, on essaye de mettre ce grain de sel pour que la Guinée puisse avancer aussi. Actuellement, tous les Guinéens en France, ils sont conscients que le recensement, c'est important. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire plus de mobilisation pour les faire venir à la raison, pour qu'on puisse avancer dans nos idées. Les sujets comme la sensibilisation pour le recensement administratif à vocation d'état civil de la diaspora guinéenne ont été largement débattus au cours de cette conférence de presse. Retour en Guinée, où depuis plusieurs années maintenant, le mois de juin est dédié au tout petit thème africain de cette année, planification et budgétisation des droits des enfants. Progrès depuis 2010, occasion de réaffirmer les engagements du gouvernement guinéen. C'est dans une déclaration faite par la ministre Charlotte Daffé. Elle est commentée par Mohamed De Camara. 30 jours de plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection des enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une détermination des autorités du pays qui tiennent à concrétiser l'inscription des questions de l'enfance dans les priorités nationales de développement et de faire des enfants eux-mêmes des piliers incontournables dans la réalisation de l'ensemble de leurs droits. Le thème vise à évaluer le niveau de progrès réalisé pour intégrer les problèmes des enfants dans la planification et la budgétisation. Il incite également les États à évaluer et réformer leurs mécanismes de budgétisation et de planification pour adopter une approche fondée sur les droits de l'enfant. En lien avec ce thème, le gouvernement guinéen est engagé dans une dynamique collaborative de mobilisation des ressources nécessaires pour rehausser le niveau d'allocation budgétaire en faveur du secteur de l'enfance. Des progrès notables sont réalisés
D'autres événements pour garantir les droits des enfants sont envisagés durant tout le mois de juin 2025. Au cours du mois de l'enfant guinéen, les principales actions envisagées seront les suivantes. Des visites de terrain pour des fins de plaidoyer dans les 13 communes de Conakry et celles des régions en vue d'intégrer les questions de l'enfance dans leur plan de développement. Des échanges sous forme de panel entre le Parlement des enfants de Guinée, les structures étatiques du secteur social et les partenaires sur la planification et la budgétisation en faveur des droits des enfants. Enfin, l'accompagnement des orphelinats et centres d'accueil dans la digitalisation des données relatives au placement des enfants. Le continent africain célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain, ayant fait le choix de protéger les enfants en prévenant toute forme d'exploitation, d'abus. Notre pays se distingue très positivement par sa décision de dédier un mois entier aux enfants. Par ailleurs, port de Moribaya, préfecture de Forêt-Karia, satisfaction pour les impactés, des pêcheurs essentiellement, ils reçoivent des équipements pour une pêche plus bénéfique. C'est dans le cadre du projet minier Simandou, une contribution de Rio Tinto Simfer et WCS, enveloppe financière, 40 milliards de francs guinéens. Guinéen Sané, détail. Des moteurs hors bord, des gilets de sauvetage, des filets de pêche, des glacières et des filets modernes sont offerts par Rio Tinto Simfer et WCS à travers le projet de restauration des moyens de subsistance. En soutenant les pêcheurs de la zone portuaire du projet Simandou avec du matériel moderne et durable, nous encourageons des pratiques respectueuses de l'environnement et créons un environnement propice à l'épanouissement des communautés locales tout en préservant leur patrimoine naturel. Je suis donc heureux de réaffirmer notre engagement à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Ces équipements seront mis à la disposition de 4000 pêcheurs de 30 localités des sous-préfectures de Kabak, Kakossa et Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Karia. Quand tu n'as pas de matériel, tu ne peux pas te nourrir. Aujourd'hui, on nous a remis des équipements de dernière génération. On remercie sincèrement le président. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'accompagner les acteurs de la pêche locale impactés par les travaux de construction du port de Moribaya pour aider ces communautés à compter sur elles-mêmes. Je tiens à féliciter toutes les parties prenantes pour la qualité du dialogue établi avec les communautés, ainsi que pour le respect des engagements pris. La remise de ces équipements vient renforcer la résilience économique des ménages, tout en jetant les bases d'un partenariat durable entre les populations locales et les acteurs du projet. Et ce geste symbolise également l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée bâtie sur des valeurs d'équité et de justice sociale. Cette remise est le résultat de plusieurs séances de consultation avec les acteurs de la filière pêche et la communauté locale. Port autonome de Conakry, des engins roulants pour les travailleurs. Entre-temps, le gouvernorat de Conakry renforce la mobilité du personnel, des bus pour les agents, en plus, une camionnette pour la brigade de déguerpissement. Moussa Bangoura. Au gouvernorat de Conakry, l'autorité régionale multiplie les efforts pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de cet établissement public. 2 bus pour le transport des travailleurs et une camionnette pour la brigade de déguerpissement. Ces engins roulants viennent d'être mis à disposition pour faciliter la mobilité des cadres au lieu de service. Nous sommes en train de suivre les idéaux du président de la République de Guinée, refonder l'État et instaurer l'autorité de l'État. Pour que l'autorité puisse se reconnaître, il faut créer des conditions pour le travail, pour un meilleur rendement. C'est ce qui fait l'objet de la remise de ces 2 bus au personnel, plus la camionnette à la brigade de déguerpissement. Dans la même lancée, au port autonome, Alport Conakry, du groupe Albaraïk continue de prendre en compte les préoccupations de ces travailleurs à tous les niveaux.
Cette direction offre 10 nouveaux bus pour servir de moyen de transport du domicile au lieu de travail. Alport Conakry, on crée des moyens qui permettent aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on a fait cet investissement pour permettre la mobilité des travailleurs et pour augmenter leur efficacité dans le travail, afin de rendre le port opérationnel HAS24 conformément à la vision de l'autorité portière. Et au début de la concession, nous étions 378 personnes et aujourd'hui nous sommes 1200 personnes. Et ça veut dire qu'Alport a contribué à la création de l'emploi dans ce pays. Responsables et employés se réjouissent. Dans quelques heures, ces véhicules vont emprunter les différents axes routiers de la capitale pour assurer la navette afin que chaque agent puisse accomplir sa mission dans le respect du principe d'obligation de résultat. Pendant ce temps, développement des infrastructures numériques. Le data center est en construction sur le site équipé. La ministre des Télécommunications pour apprécier ce qui est déjà réalisé, un projet d'avenir perçu comme une véritable révolution. Diaré Diallo. Pour garantir la souveraineté numérique de la Guinée, les autorités ont lancé il y a quelques mois la construction d'un data center de dernière génération. La ministre Rose Paula Prissemou s'est rendue sur le chantier afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Toutes les phases de ce projet seront certifiées. Le design est certifié. C'est ce design qui nous permet aujourd'hui d'être sur le site. À un moment du projet, nous aurons la certification Fatilities qui nous permettra d'installer tous les équipements et même l'opérationnalisation sera certifiée. À la fin du projet, vous aurez des salles IT de 60 kWh par mètre carré. On a une surface bâtie de 600 mètres carrés et un confinement au niveau des 2 blocs. Vu la complexité et le standard du data center qui est tier 3, nous avons aujourd'hui 7 nationalités qui travaillent sur le projet. Le but, c'est que d'ici 1 mois ou 2, au plus tard, qu'on puisse faire l'inauguration du data center dans les meilleures conditions et que la Guinée puisse disposer de son data center national. Ce centre stratégique est conçu pour héberger les données sensibles de l'administration publique, des entreprises et des institutions financières. Il vise à garantir l'indépendance numérique du pays. Nous sommes aujourd'hui sur le site de notre futur data center national de type tier 3. Une volonté largement affichée par non seulement le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi le chef de gouvernement et l'ensemble du gouvernement qui voit dans ce projet un accès à une souveraineté numérique affirmée. Et aujourd'hui, on constate quand même que les travaux avancent bon train, tel que prévu dans notre agenda. On espère très prochainement participer, prendre part à l'inauguration de ce site. L'inauguration prochaine de ce projet structurant marque une étape clé dans la vision du ministère, faire de la Guinée une nation connectée, résiliente et souveraine à l'ère du numérique. Transition numérique, la Guinée intègre le projet sous-régional avec l'appui de la Banque mondiale. Il entrevoit le haut débit dans les différents pays. Pour sa mise en œuvre, des sensibilisations et consultations se tiennent présentement. 13 localités sont concernées par ce projet de désenclavement numérique. Karim Kamara. Les éléments de construction de la route de l'Internet aux connectivités pour tous se mettent progressivement en place. Une révolution portée par le projet d'intégration numérique régional Wardip Guinée. Sa mise en œuvre vient renforcer l'atterrissement du premier câble sous-marin. Pour y parvenir, des campagnes de sensibilisation et de consultation publiques sont en cours. Objectif, présenter le projet, mais aussi ses impacts sur les populations. C'est-à-dire, ici, les informer sur le projet, le contenu, c'est-à-dire le projet dans tout son ensemble, les inconvénients, les avantages et aussi les mesures d'atténuation que le projet compte mettre en place ici. Ici, à Dubreka, toutes les parties prenantes de cette intégration numérique sont réunies autour de l'unité de gestion projet Wardip. Ils sont édifiés sur l'importance du projet, mais aussi l'atterrissement d'un second câble sous-marin en Guinée. Un tel projet qui va toucher l'ensemble du territoire de notre commune, si les parties prenantes ne sont pas informés de son existence, ça va toujours créer des soucis, ça va toujours créer des freins sur le développement du projet. C'est un projet sous financement de la Banque mondiale
que nous sommes en train de suivre aujourd'hui la mise en œuvre sur le terrain. Et comme le dit, il faut être aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour la Guinée, c'est d'être plus proche des populations. Ce qui a un impact majeur aujourd'hui sur les populations guinéennes, parce que la question de connectivité est devenue aujourd'hui une question transversale. Dans l'atteinte des objectifs, les activités sont organisées autour de 5 composantes, notamment les composantes développement et intégration du marché de la connectivité, du marché des données et celui en ligne. C'est un projet très ambitieux qui vise à développer le haut débit, c'est-à-dire l'Internet de haute vitesse. Il vise aussi à développer les services financiers numériques et les services en ligne. Et pour nous, c'était une démarche très importante d'associer les différents groupes et les populations dans l'élaboration de ce projet, suivant la vision du président de la République et porté par Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Pour cette première phase de sensibilisation citoyenne dans le cadre de Wardip Guinée, 13 localités d'intervention du projet de Conakry et Grand Conakry ont été concernées. De plus en plus, les médias de proximité renforcent leur présence, vous le savez certainement, et sur l'ensemble du territoire national. À la baie, la radio rurale change de visage. Le local fait peau neuve. C'est une rénovation avec des équipements modernes. Par ailleurs, à Pita, préfecture voisine, des panneaux solaires sont installés pour éviter les coupures d'électricité. Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. Ce bâtiment représente le nouveau siège de la radio rurale de l'Abbé. Il est entièrement rénové et doté d'équipements modernes par le ministère de l'Information et de la Communication. Cet engagement des autorités vient améliorer les conditions de travail et renforcer la capacité opérationnelle de cette station de radio pour la satisfaction des communautés de la Moyenne Guinée. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, les studios de l'Abbé sont alimentés au-delà de l'énergie EDG par un système photovoltaïque. Et à Djanyab, déjà, nous avons installé, sous financement du ministère de l'Information et de la Communication, un émetteur de 1000 watts, ce qui va agrandir la zone d'écoute de cette radio. Cela veut dire que la population de l'Abbé n'a plus à s'inquiéter. L'État guinéen, à travers le ministère, et sur l'instruction du chef suprême des armées, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, la radio de l'Abbé est carrément rénovée. C'est un plaisir pour moi de remercier très infiniment non seulement le directeur général de la radio rurale, qu'à travers lui, nous remercions très sincèrement le ministre de l'Information. La radio rurale de l'Abbé, c'est la voix des sans-voix, la voix des paysans. On promet une satisfaction totale. À la radio rurale de Pita également, quelques soucis techniques liés à l'électricité sont à ce jour corrigés par le ministère en charge de l'information. Ici, 16 panneaux solaires de 250 watts, 8 batteries de 250 ampères et un onduleur de 5000 watts sont mis à la disposition de la radio. Depuis l'arrivée du ministre Fana Souma, son Excellence M. Fana Souma, la radio rurale de Pita a bénéficié de beaucoup de choses. D'abord, il y a eu des équipements au niveau de la production et des ordinateurs, en plus de la moto. On vient de recevoir ces panneaux solaires qui viennent d'être montés par l'équipe technique, accompagnés des batteries que vous avez vues vous-même. Et cela pour nous aider à pouvoir travailler, même quand il n'y a pas d'électricité avec les DG. Et ça va nous pousser à redoubler d'efforts et à satisfaire nos auditeurs. Les radios rurales constituent le meilleur outil de communication avec les populations rurales à travers le monde. Leur développement reste l'une des préoccupations majeures des autorités en place. Secteur de l'hôtellerie, à Sigiri, un complexe 5 étoiles est prévu dans le quartier Kourani. La réalisation est confiée à l'entreprise Chuanji pour un délai de 29 mois. La pose de la première pierre est officielle. Moussa Komara. La société minière Chuanji, très engagée à respecter le contenu local et le code minier guinéen. C'est dans cet esprit qu'elle espère bâtir un hôtel de 4 niveaux au quartier Kourani de Sigiri pour d'attraction des sociétés minières. Ce que je peux dire à la population de Sigiri, surtout le quartier où on doit bâtir ce bâtiment digne de nom, parce que dans ces derniers temps, on a vu ce que M. le Président, l'initiative qu'il y a pour Sigiri. Il est en train de construire pour Sigiri. On a vu des 2 grandes mosquées, la cité des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour la construction d'un hôtel de 5 étoiles.
la première fois pour Sigiri. C'est l'initiative du président de la République de réaliser d'abord des infrastructures pour la communauté impactée bien avant d'avoir le permis d'exploitation. Notre société travaille déjà au Ghana et au Cameroun. Nous sollicitons encore travailler à Sigiri et à Kouroussa. En présence des autorités préfectorales et coutumières, les bases de ce projet ambitieux sont jetées. L'occasion pour les responsables communaux d'exprimer toute leur satisfaction. Je remercie Monsieur le Président de la République, Général Mamadou Doumbouya, dont les biens qu'il fait dans notre pays, vraiment je le sollicite beaucoup. Après avoir remercié Dieu, je remercie Général Mamadi Doumbouya. Si nous avons ce bonheur aujourd'hui dans notre quartier, c'est grâce à lui. Les citoyens et citoyennes de Kourouni sont à la disposition de cette grande société. Cette responsabilité sociétale des Soanji permettra de créer de l'emploi et changer l'image de la ville aurifère qui a plus d'1 million d'habitants. Cette priorité gouvernementale, recensement biométrique avec l'Institut supérieur de formation à distance, c'est à l'actif d'un mouvement au niveau de l'enseignement supérieur. Les cadres de l'ISFAD sillonnent le quartier Kaporo tout en sensibilisant les populations sur la portée de l'enrôlement biométrique. Les messages sont passés dans certains marchés. C'est Koussouma. Le mouvement Au Plus est en première ligne dans la sensibilisation de la population au recensement général, la vocation d'état civil. À l'Institut supérieur de formation à distance, l'ISFAD, les membres du mouvement formateurs étudiants se mobilisent pour descendre sur le terrain. Pour cette première opération, le marché de Kaporo a été ciblé. L'instruction a été donnée par le ministre Alpha Bakar Barry aux institutions d'enseignement supérieur, faire la campagne de sensibilisation avec les étudiants, voir les citoyens, les expliquer l'importance de se faire recenser. Se faire recenser déjà, c'est un droit. C'est un droit. En même temps, au-delà de ça, il y a beaucoup d'acquis parce que ça permet non seulement aux citoyens de jouir pleinement leurs droits et d'avoir des documents à caractère administratif, à caractère électoral, à caractère civil aussi. La motivation est partagée au sein du mouvement. Sillonner tous les foyers, lieux de culte, espaces de loisirs afin de sensibiliser directement les habitants des quartiers. Nous sommes vêtus sur cette histoire pour sortir, sensibiliser d'abord entre nous l'importance du recensement, l'avantage et aussi énumérer des inconvénients pour les personnes qui vont refuser de se recenser. Et encore sortir dans le cadre de notre institut, aller rencontrer nos parents aujourd'hui dans les marchés qui se trouvent là-bas occupés de leurs affaires, qui ne pensent pas au recensement ou bien qui croient que ce recensement n'est qu'une chose politique. Nous allons descendre au marché de Kaporo parce qu'on sait qu'il y a les dames là-bas. Du matin au soir, ils sont là-bas. Ils ne pensent même pas à se recenser. Donc, on descend au marché de Kaporo pour expliquer à ces dames-là se recenser, c'est avoir un droit à l'État. Se faire enrôler est un acte citoyen et un devoir civique. Tel est le slogan que le mouvement Au Plus entend relayer à travers ces journées de sensibilisation dans l'intérêt de tous. Même démarche à Farana. Au cœur de la sensibilisation se PNR avec l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire. La campagne est présidée par le ministre de la Justice. Les étudiants sont invités à se faire recenser. Ibrahima Oulin Fofana est sur place. Le succès du programme de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec une priorité des institutions d'enseignement supérieur en Guinée. À travers la sensibilisation, les membres du mouvement Au Plus rencontrent les étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAV de Farana. Objectif, apporter des informations sur le bien fondé de l'enrôlement biométrique. L'objectif de ce mouvement, ce n'est pas autre chose, c'est pour le recensement, la sensibilisation de la population. Et le ministère a pensé qu'il faut passer à travers les étudiants pour faire mobiliser la population. Depuis le début de l'enrôlement, le 15 avril 2025, jusqu'à date, la statistique globale, le taux moyen est de 87% pour toute la région de Farana. L'atteinte de cet objectif passe selon eux
par la sensibilisation sur l'enrôlement. Une activité présidée ici dans la capitale du Sankaran par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba, qui n'a pas manqué d'insister sur l'implication des étudiants pour la réussite de l'opération. Ça va nous faciliter la tâche dans tout ce que nous voulons soit entreprendre ou nos problèmes de voyage, ça va faciliter les choses. Déjà dans la région administrative de Farana, l'engouement est fort pour le recensement d'après les statistiques auprès des opérateurs. Avec ce type d'initiative, l'espoir que cette statistique s'améliore davantage grandit surtout avec le prolongement de 20 jours de recensement déclaré par le gouvernement guinéen. Autres endroits, et non des moindres, les lieux de négoce. Première étape, le marché Madina, le plus grand de la Guinée. La sensibilisation touche marchand. Principal message, la mobilisation massive pour l'enrôlement biométrique. Makemedunzo. Prolongé pour 20 jours, partant du 1er au 20 juin, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, ne veut épargner personne. Ces jeunes filles du CNRD On Bouge avec vous se lancent dans une vaste campagne de sensibilisation. Leurs cibles sont pour la plupart les femmes du marché Madina, le plus grand centre du pays. Nous sommes venus au marché de Madina aujourd'hui pour dire à nos mamans et nos sœurs d'aller se faire recenser et de faire recenser les enfants. Vu que c'est la première fois même que nous-mêmes qu'on entend qu'un enfant de 10 ans peut se recenser, donc pour les encourager dans ça et leur faire comprendre réellement c'est quoi le but, c'est quoi la raison du recensement, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est pour soi-même, c'est pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos documents, pour beaucoup d'ouverture. On les a fait comprendre que tout est gratuit dans ce recensement-là. On ne paye rien. Et dès qu'ils constatent qu'on est en train de prendre de l'argent avec eux, ils peuvent aller dans les communes, dans les mairies pour déclarer. Ici, ces jeunes filles expliquent de long en large les avantages et intérêts qu'affiche ce recensement biométrique administratif. Au cours de cette campagne de sensibilisation, quelques difficultés sont parfois signalées par endroits. C'est difficile de se faire recenser dans notre secteur. Nous avons un seul centre d'enrôlement. Du coup, beaucoup ont quitté Wankifon Carrefour pour aller s'enrôler vers la ville. Et le jour du vote, ils seront obligés d'aller voter là-bas. Ils ignorent que les jours du vote, il n'y a pas de circulation. C'est une autre inquiétude à notre niveau. Ces jeunes filles volontaires sont déterminées à sillonner les grands marchés des 8 communes sur les 13 de Conakry afin de sensibiliser les vendeuses et autres occupants de ces endroits pour un recensement massif de leur part. Dans la capitale forestière, la meilleure condition d'apprentissage reste un défi. Les efforts se poursuivent dans ce sens. Au lycée général Lansana-Kanté, 610 tables bancs sont mises à disposition. La remise est faite à la direction préfectorale de l'éducation. Mohamed Salioupaï, correspondance. 610 tables bancs, c'est le don offert par le gouvernement guinéen à la direction préfectorale de l'éducation de Zérékoré. C'est un matériel qui est destiné à 4 établissements scolaires de la préfecture en réponse au manque criard de mobilier observé ces dernières années. Autorités administratives, éducatives et responsables d'écoles se sont fortement mobilisés à cet effet pour recevoir ce don du gouvernement qui multiplie les efforts pour la qualification de l'école guinéenne. C'est un événement qui va droit au cœur parce que nous étions dans les difficultés d'avoir des tables bancs pour bien préparer les examens nationaux. Je voudrais exprimer toute ma joie, ma satisfaction face à ce don de Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce geste du gouvernement vise à répondre aux besoins urgents en mobilier scolaire dans les établissements de Zérékoré et à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Il s'agit de 2200 tables bancs pour toute la région de Zérékoré, destinées à 22 écoles. En dotant nos établissements de ces tables bancs, le gouvernement exprime sa volonté en faveur de l'éducation. Cette initiative du gouvernement a doté les établissements mobiliers scolaires est vivement saluée par la DPE qui voit en ce geste un soulagement significatif pour les élèves et les enseignants.
Au même moment, à l'université de Symphonia, remise de meubles et de matériel didactique moderne, c'est en direction du laboratoire d'études de la langue allemande. Il est essentiellement question de faciliter son apprentissage par les étudiants. Bakary Bambakonde fait le point. Sur le plan scientifique, la coopération guino-allemande se renforce davantage à travers l'engagement des différentes autorités. À l'université Générale Lansana Conté de Symphonia, cette volonté est matérialisée avec la présentation officielle d'équipements modernes au laboratoire d'études de la langue allemande. L'initiative, soutenue par l'ambassade d'Allemagne en Guinée et mise en œuvre par l'Institut Goethe, permet d'améliorer les conditions d'apprentissage de la langue allemande. Nous apprécions très hautement ce don parce que ça vient à point nommé dans le contexte où nous sommes la recherche de la performance dans l'innovation pédagogique. L'utilisation des équipements de haute technologie nous permettent d'être au niveau de la performance, au niveau standard de l'étranger. Les équipements remis comprennent 3 écrans intelligents, 11 tables trapézoïdales, 4 supports de vidéoprojecteurs et 21 chaises. Ces outils permettront aux étudiants et aux enseignants de bénéficier d'un environnement d'apprentissage interactif et moderne. Aujourd'hui, l'enseignement des langues exige des équipements de pointe qui facilite le travail aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. Le geste s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne qui vise à renforcer les capacités éducatives et à promouvoir les échanges culturels. Notre coopération guinéo-allemande s'est encadrée et nous sommes très contents de donner des équipements pour faciliter le travail. Les remercions au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sollicitons ce que ficelle un partenariat direct entre les 2 ministères de l'Enseignement supérieur. La remise des équipements au laboratoire d'études de la langue allemande à l'université de Symphonia témoigne du soutien continu de l'Allemagne envers le développement éducatif en Guinée, promettant un avenir meilleur pour les générations futures. Par ailleurs, induction civilo-militaire. La session profite aux nouvelles recrues de la fonction publique. C'est la fin de formation du 3e contingent des retours à Conakry après plusieurs valeurs apprises, bien sûr. Ces jeunes fonctionnaires sont déterminés pour une administration moderne et efficace. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Ils sont près de 2000 nouveaux fonctionnaires de l'État. Ils viennent d'achever au centre d'instruction de l'armée de mer, Siam, situé à Mafrenya, et au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, une formation intensive de 5 semaines dans le cadre du programme d'induction civilo-militaire. Ces jeunes recrues appartiennent au 3e contingent du service militaire obligatoire. L'objectif visé était de renforcer le sens de la discipline, de la citoyenneté et de l'engagement patriotique. Aujourd'hui, ils regagnent Conakry pour rejoindre leurs services respectifs. On est revenu sain et sauf et on est prêt à partager l'expérience que nous avons reçue en termes de discipline, en termes de volonté de changer le pays. Aimer sa patrie plus et être correct dans une conduite exacte pour que le pays aille de l'avant. On nous a inculqué de nouvelles connaissances sur la vie en société, sur la vie dans l'administration, comment se tenir, comment être exemplaire pour servir la patrie. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est seulement le courage. Et déjà on est allé avec un objectif bien déterminé, l'objectif du président d'accomplir aussi, parce que le président a eu une forte confiance en nous, nous sommes nombreux, mais il a eu une confiance en nous et nous aussi on voulait vraiment honorer cette confiance, raison pour laquelle on a tenu bon, donc on est allé, on a fait et je crois que c'est clean. Désormais, ces nouveaux fonctionnaires mettront à profit les compétences acquises pour contribuer activement au développement du pays et à l'amélioration de l'administration publique avec un esprit civique renouvelé. Un programme conjointement piloté par le ministère de la Défense nationale et celui du Travail et de la fonction publique. Le stage a été une réussite totale et nous nous attendons à un impact positif dans l'administration ultérieurement. Dans l'ensemble, l'accueil a été très chaleureux. Les stagiaires qui sont d'une phase de stage probatoire sont très satisfaits de ce programme. C'est l'occasion de remercier la grande vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et aussi remercier le ministère de la Défense pour son implication directe de ces
ces activités liées au programme civilo-militaire. À l'avenir, le 4e contingent de ce stade probatoire suivra également sa formation militaire obligatoire, respectivement dans les 2 centres situés à Mafrenya, dans la préfecture de Fourkaria, et à Kia, dans la première région militaire du pays. Région de Boké, cadres et agents des services déconcentrés apprennent les thématiques liées à la connaissance des textes de l'administration publique. Résultat attendu, l'application des principes fondamentaux dans la conduite des affaires publiques. Younous Atawel Kamara. Après Conakry, l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique pose sa valise à Boké. C'est pour renforcer davantage les capacités des cadres et agents des services déconcentrés de la région sur les textes régissant les missions et principes fondamentaux de l'administration publique. C'est de procéder au renforcement de capacités des cadres de l'administration publique déconcentrée cette fois-ci. Ça concerne une population de 200 cadres de la région et des différentes préfectures de la région de Boké, on va dire. Et donc, l'idée, c'est de procéder effectivement à ce renforcement de capacités en gouvernance territoriale, mais aussi en développement local. Durant ces 3 jours de formation, les thématiques ont porté sur le référentiel de l'administration publique. Un impératif pour ces cadres régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux de Boké dans l'exercice de leur mission régalienne. Des visions déjà projetées sur le terrain ne peuvent nullement pas fonctionner si nous n'avons pas encore huilé très bien le maillon de l'administration publique. Pour que chacun de nous, désormais, sache comment le circuit des dossiers administratifs doit fonctionner. Sache désormais quelles sont les règles de l'administration publique doit obéir et quel va être le rôle de l'administration publique vis-à-vis de nos citoyens. Nous avons aussi les référentiels de l'administration. La loi 025, c'est pour connaître un peu l'organisation de l'administration en général. La loi 027, c'est pour connaître un peu comment est-ce que leur carrière est gérée depuis le recrutement jusqu'à leur retraite. Et la loi 026, c'est comment ils doivent se comporter dans l'administration en tant qu'agent de l'État. Au total, 200 cadres et agents des services déconcentrés de la région de Boké ont bénéficié de ce renforcement des capacités qui s'est tenu simultanément au gouvernorat et au village communautaire. Le contenu de ce communiqué de presse, visite d'amitié et de travail du Premier ministre Ousmane Sonko du Sénégal en République de Guinée. Conakry, le 31 mai 2025, dans le cadre du renforcement des liens historiques et de la coopération bilatérale entre la République de Guinée et la République sœur du Sénégal et conformément à la volonté commune des présidents, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya et son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko du Sénégal effectuera une visite d'amitié et de travail à Conakry du 1er au 2 juin 2025. Cette visite intervient une semaine après la tenue réussie de la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Guinée, marquée par la participation des ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Une session témoignant de la dynamique positive et continue des échanges bilatéraux. Le Premier ministre Ousmane Sonko sera accueilli dès son arrivée prévue le 1er juin à 15h00 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par son homologue guinéen, M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef de gouvernement. Le 2 juin, une rencontre en tête-à-tête entre les 2 chefs de gouvernement précédera une séance de travail élargie aux délégations des 2 pays permettant d'aborder la question d'intérêt commun. Les 2 premiers ministres feront une déclaration de presse conjointe au Palais de la Colombe pour réaffirmer les liens fraternels entre les 2 pays et souligner les avancées issues de leurs échanges. Le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation seront reçus au palais Mohamed V par son Excellence le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le Premier ministre Ousmane Sonko quittera Conakry le 2 juin à 17h00.
la primature. Dans la savane, Kouroussa, localité de Mamfara précisément, tradition et modernité font alliance autour de la mare de Wounou, un rendez-vous annuel, loin d'une simple quête de poissons. Il est surtout symbole de l'identité culturelle, moment de communion, de danse où la communauté célèbre le vivre ensemble. Fodé Kamara. Célèbre pour sa pêche annuelle, Mamfara démontre encore cette année à la face du monde son identité culturelle, portée au-delà des frontières par ce rituel de célébration de la mare historique de Wounou. À travers change de danse, ce levier d'action pour fédérer les communautés, traduit des liens d'amitié et de fraternité, pour allumer davantage la flamme du vivre ensemble. La fête de la mare est notre ancienne coutume qui nous permet chaque année de nous retrouver et de discuter des projets de développement de notre localité. C'est aussi un moment pour tisser des liens de fraternité et consolider la paix entre les fils et filles de la localité. Au cœur de ce grand rendez-vous de pêche collective, les autorités administratives pour apprécier la cueillette piscicole. Les messages d'unité dominent les débats. Des doléances sont aussi adressées aux autorités pour répondre aux besoins de la communauté. Nous souhaiterions l'érection de nos 6 districts en une sous-préfecture, l'extension de l'aménagement de la plaine risicole en phase d'étude à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la construction des pistes rurales reliant Mamfara Centre à Lenko, Boro et Dafé, la reconstruction de la route Mamfara-Moussaya, le lotissement et restructuration de Mamfara Centre. Plus qu'une simple capture de poissons, c'est aussi la fête au village, un temps de réjouissance populaire pour appeler à l'opinion les avantages de ce secteur économique et culturel. Depuis notre jeune âge, nous célébrons cette mare. Cela a commencé avec nos ancêtres. C'est pourquoi nous invitons la nouvelle génération à perpétuer cette tradition qui fait partie de notre identité. Toutes les parties sont déterminées plus que jamais à matérialiser toutes les annonces visant à revaloriser et pérenniser la fête de la mare de Wounou, de Mamfara à Kouroussa. Une fête populaire qui devient de plus en plus un levier du développement local. Dans l'actualité sportive, le signe indien vient d'être brisé. 5-0, un score à la soviétique. Le Paris Saint-Germain dépose l'Inter Milan à la finale de la Ligue des Champions. C'est la première étoile européenne pour le club de la capitale et la deuxième pour la France. Paris est magique et ça se prouve avec ce trophée aux grandes oreilles. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.